Et après une pause musicale, c'était Lior Narkis, on retrouve notre invité qui est Laurent Ganassia et qui a, je crois, un invité surprise. Ben absolument, c'est un invité en fait que j'ai voulu convier parce que je l'ai découvert en fait par le hasard des réseaux sociaux. Alors il a un nom de famille qui est très on a un nom de famille presque identique et pourtant pas de rapport apparent. Il s'appelle Sacha Gnassia et entre autres, alors il est lui-même végétalien et il est un petit peu l'un des ambassadeurs franco-israéliens du véganisme en Israël. Il agit beaucoup sur les réseaux sociaux et pas seulement en Israël, en France aussi. Donc je crois qu'il est avec nous. Sacha, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Hélène. Bonjour, alors dites-nous Sacha, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter en quelques mots votre âge, votre cursus, votre activité? Est-ce que vous vivez entre Israël et la France ou plutôt en Israël? Dites-nous en un peu plus. Alors donc bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 19 ans. J'ai fait mon alia en Israël il y a 4 ans. Seul, donc mes parents sont restés en France. Donc j'ai vécu à Paris toute mon enfance, donc je suis installé ici depuis 4 ans. J'ai passé mon bac là cette année et comme activité on va dire principale, je suis pour le moment en attendant de rentrer à l'armée, je suis on va dire activiste israélien, si on peut nommer ça comme ça, activiste pour le véganisme, pour le droit des animaux. Je suis également représentant d'Israël à l'ONU pour le droit des animaux et pour l'écologie. Eh ben Sacha, alors comment en êtes-vous venu au vegan? Est-ce que c'est depuis votre enfance? Est-ce que c'est depuis que vous êtes en Israël? Et ma deuxième question, comment ça s'articule au quotidien en Israël? Alors comment d'abord vous êtes venu au vegan, Sacha? Alors c'était à l'âge de 14 ans, donc à ce moment-là j'étais encore en France. Et c'est tout simplement en voyant des images d'animaux dans les abattoirs autant conventionnels que abattoirs cachers, malheureusement. Il y a des abus de tous les côtés, il faut bien le dire. Et c'est donc ces images-là qui m'ont choqué, qui m'ont fait poser la question de l'éthique, du fait de manger des animaux ou non, et l'éthique à la fois dans la viande, mais aussi dans le lait, dans les œufs et dans le poisson. Et donc en me renseignant, en fait, plus je me renseignais, plus je voyais qu'il y avait que c'était pas, il y avait un problème éthique en fait à manger pour moi des animaux. Et c'est pour ça que j'ai fini par devenir vegan assez rapidement. Et donc à ce moment-là, voilà, j'ai arrêté de manger des animaux. Après, en Israël, comment ça s'articule? Il faut quand même le dire que depuis que je suis en Israël depuis 4 ans, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en France, le véganisme est a une assez mauvaise image pour commencer. Et en plus de ça, il n'est pas très comment dire, c'est assez compliqué de trouver des alternatives vraiment bonnes en France. Alors qu'en Israël, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment très répandu. Il y a vraiment des alternatives dans tous les restaurants, dans tous les magasins. Et il n'y a pas de tabou, Sacha, en Israël. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec des gens d'un certain âge qui disaient ouvertement je suis végane. Il n'y a pas de tabou comme il pourrait y avoir en France où on va vous regarder de travers si vous dites que vous mangez végane. Exactement, c'est quelque chose qui est vraiment en Israël, il y a un pluralisme par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des véganes de tous les côtés, de tous les bords, et c'est ce qui fait que oui, on va pas être jugé en tant qu'on est végane, c'est quelque chose qui est très bien accepté, très ouvert, et Israël, faut quand même le rappeler, si on ne sait pas, c'est quand même le premier pays vegan au monde. Israël a un taux de vegan de 12%. Enfin, 12%, ce sont les chiffres pour les gens qui se disent végétariens. Donc 12% qui ne mangent pas ni de viande ni de poisson. Et parmi ces 12%, on estime à peu près 5 à 6% le nombre de personnes qui sont véganes et donc qui ne mangent aucun produit animaux. C'est vraiment une spécificité israélienne et qu'il n'y a qu'en Israël. C'est-à-dire qu'on dépasse quand même les taux qui sont les taux par exemple de l'Inde, alors que l'hindouisme, la première religion d'Inde, prône le fait de ne pas manger d'animaux. Donc c'est quand même assez incroyable. Et pourtant en France et dans le monde, c'est quelque chose qu'on entend, je trouve, pas assez. Et comment est perçue l'image d'Israël dans la planète végane universelle? Comment les gens appréhendent, le commun des mortels et les véganes en général appréhendent la destination Israël? Qu'est-ce qu'elle représente pour eux? Alors, concernant le véganisme, Israël, c'est vraiment la première référence. Honnêtement, c'est la référence mondiale. On dit que Tel Aviv est la capitale végane du monde. Donc, Israël est le premier pays vegan au monde. Et ça s'est vu, par exemple, en 2017. On a eu en septembre 2017 la plus grande manifestation végane du monde, en fait, qui s'est passée. Il y a des activistes internationaux qui sont venus vraiment des 4 coins du monde pour venir en Israël. Il y a eu 35 000 participants en Tel Aviv pour manifester pour le droit des animaux. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment super suivi et qui a donné une très bonne image d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, vegan, c'est pas seulement s'abstenir de manger de la viande et tout ce qui est produit animal, c'est aussi une manière de vivre, Sacha, c'est aussi une adéquation, une harmonie avec son quotidien. C'est quoi au quotidien?
c'est pas du tout un régime alimentaire. On entend trop souvent dans la télévision que le véganisme c'est quelque chose c'est un régime alimentaire. Le véganisme et le végétalisme, ça n'a rien à voir. Voilà. Le végétalisme, c'est un régime alimentaire qu'on peut avoir pour plusieurs raisons. Ça peut être pour la planète, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour sa propre santé. Le véganisme, c'est carrément autre chose. C'est vraiment un mode de vie éthique. C'est-à-dire, dans ma vie, je ne veux pas consommer des produits animaux, je ne veux pas dépendre des animaux. Donc ça se traduit aussi par ne pas porter de cuir, ne pas porter de produits animaux, ne pas utiliser de cosmétiques testés sur les animaux. Et là-dessus, Israël est un très bon élève puisqu'Israël a interdit les tests sur animaux depuis déjà, il me semble, 2012, 2013. Ouais. Et donc voilà, le véganisme, c'est ça. C'est vraiment un mode de vie. Alors Sacha, justement, parlez-nous un petit peu de votre militantisme. Vous militez pour cette philosophie, hein, on peut appeler ça une philosophie. Oui, alors j'ai commencé en France. En France, j'ai commencé donc à l'âge de 14 ans. Dès que je suis devenu vegan, j'ai créé une association. Et vos parents, juste je vous interromps, après c'est un truc qui me turlupine. Et vos parents, ils suivent là? Alors justement, pendant très très longtemps, non. Ah. Et depuis, on va dire 6 ou 7 mois, ils sont en train de basculer, on va dire, vers le véganisme. C'est-à-dire que mon père aujourd'hui est végétarien, ma mère ne mange plus de viande, et mon frère est aussi devenu végétarien. Ah oui, c'est quelque chose qui pendant 6 ans n'a pas été le cas. Pendant 6 ans, en tout cas pendant toute la période où j'étais en France, où je ne vivais pas en Israël, c'était quelque chose. Non, ils mangeaient encore des produits animaux, mais non, c'est vraiment quelque chose qui vient de moi. Ma famille, sinon, n'a pas. Voilà. Alors Sacha, justement, je vous ai coupé dans votre élan, donc comment ça se concrétise au quotidien? Le militantisme, ça consiste en quoi en Israël aujourd'hui de militer pour le véganisme? Alors il y a plusieurs biais. Il y a le biais politique. On a par exemple Tal Gilboa en Israël qui est une ancienne activiste végane, assez contradictoire puisqu'elle était assez extrémiste, on peut dire comme ça. Et aujourd'hui, elle travaille au sein du cabinet de Benjamin Netanyahu pour le bien-être animal. Ah donc c'est vraiment quelque chose qui est à ce point-là bien vu en Israël. C'est-à-dire qu'on a en Israël un cabinet du bien-être animal, ce qu'on n'a pas en France dans les pays européens. Donc on peut considérer ça comme de l'activisme. Sinon, moi en Israël, je milite pour des associations véganes comme Animals par exemple ou Vegan Friendly qui font pas mal de rassemblements. Bon, en ce moment avec le coronavirus, forcément c'est un petit peu compliqué, mais pendant longtemps c'est ce que j'ai fait et je continuerai à le faire même après le coronavirus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en Israël, ça bouge vraiment de ce côté-là, quoi. Beaucoup d'actions. C'est vraiment institutionnalisé en Israël parce que ça soit représenté au cabinet de Benjamin Netanyahu, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression, alors c'est peut-être un peu moins Laurent et Sacha, qui est peut-être une image un petit peu surannée, épinale. On a l'impression que ce serait un petit peu bien des gens de gauche. Exactement, c'est l'une des idées reçues. Qui militeraient pour la paix, pour le partage de deux territoires, etc. Exactement, c'est tout à fait ça, Hélène, vous avez raison. Et en fait, c'est pas ça. Beaucoup de gens, c'est l'image que beaucoup de gens justement qui sont en France et qui ne connaissent pas la réalité du terrain en Israël. C'est absolument pas le cas. Il y a des gens ici, il y a des gens en Israël qui sont Shomrei Kippa, des gens qui portent la kippa, qui sont religieux, qui viennent à des manifestations. Juste comme ça, pour l'anecdote, il y a un drapeau vegan, le Vegan Flag, et c'est un drapeau qui a été créé en Israël par Gad Hakimi, qui est un religieux vegan. Donc c'est un religieux dans le sens où il porte vraiment la barbe, il a une kippa. Voilà, c'est un religieux et c'est lui qui a été le fondateur du Vegan Flag, du drapeau vegan. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement démocratisé en Israël. Israël est considéré vraiment comme un pays vegan, comme un pays qui a avancé au niveau du véganisme, et ça touche tous les pans de la population. C'est pas seulement, comme on dit, la gauche ou la droite, c'est vraiment tout le monde. Ça casse complètement les frontières, et je crois même savoir, Sacha, que vous personnellement, vous êtes assez pratiquant, vous mangez cachère et vous êtes vegan, quoi. Tout à fait, voilà, j'ai grandi dans une famille qui était traditionnaliste, comme on dit, et oui, je me considère comme traditionnaliste aussi, un petit peu religieux, et je suis vegan, et je suis très loin d'être le seul. Alors, avant que Laurent vous pose une autre question, moi je voudrais jouer un petit peu les mères juives. Sacha, à 19 ans, on est encore très jeune, on a besoin de protéines, là. Comment vous compensez, Jean Bafouille? Eh bien, pour les protéines, en fait, les protéines ne sont pas créées par l'animal. Elles sont mangées par l'animal. J'ai tout faux. Hein. Et à ce moment-là, elles sont stockées dans les muscles. Et dans ce cas-là, après, on mange entre guillemets les muscles de l'animal. Et à ce moment-là, on peut stocker des protéines. Mais les protéines à l'origine viennent des plantes. Donc les animaux ne synthétisent pas cette protéine-là. Ils la prennent souvent des plantes. Et nous, on filtre, on va dire, ces protéines-là à travers le corps de l'animal. Donc moi, ce que je fais tout simplement, et ce que font les véganes, c'est de simplement prendre directement les protéines de là où elles viennent, des plantes. Et on a par exemple le pois chiche en Israël qui est très répandu et qui est une protéine qui est formidable. D'accord. On a le soja,
on a les haricots, on a les lentilles, on a énormément de sources de protéines végétales. Il n'y a aucun problème en tout cas de carence. Donc en fait, pas de McDonald's avec vos copains après une séance de cinoche. Ou une virée à la plage. Et non. Ah bah, ça dépend parce qu'en Israël on a la chance d'avoir des restaurants qui sont super ouverts au véganisme. Ouais, on a des grandes chaînes de restauration, Burger Burger Bar, Burger Inn, on a même McDo qui est à Tel Aviv a fait le double vegan, le big vegan et le double big vegan. Ouais. On a aussi des chaînes qui sont plus gastronomiques comme Landers par exemple qui font aussi des produits qui sont très 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 bons vegan. On peut tester si on va à Tel Aviv Anastasia. Qui est un super restaurant qui fait des pâtisseries véganes et qui font vraiment, si on vous dit pas que c'est vegan, vous ne le savez pas. J'avais testé à mes amis, donc je dis ça vraiment par connaissance de cause. Et si j'aurais pas dit que c'était vegan, ils n'auraient pas su, quoi. Parce que c'est vraiment des choses qui sont vraiment excellentes. Alors justement, Sacha, en ce qui concerne les touristes français qui très rapidement, on l'espère, reprendront le chemin d'Israël. Qu'est-ce que vous leur conseillez en matière de gastronomie végane ? Les régions, les établissements, les restaurants, les lieux véganes. Voilà, si vous seriez un conseiller guide touristique et à la fois végane, qu'est-ce que vous suggéreriez à ces touristes ? Alors, sans surprise, évidemment, Tel Aviv, c'est la ville vraiment végane par excellence. Donc, Tel Aviv, concrètement, il y a vraiment pas de restaurant limite. C'est-à-dire que tous les restaurants que je connaisse propose au moins une alternative végane. Oui, il y a la petite feuille verte, Sacha, à côté. Il y a une petite feuille verte dans les menus pour dire que c'est vegan. Exactement, voilà. Exactement. Donc c'est assez simple en plus de se retrouver en Israël et par rapport à ce qui est vegan. Et non, donc voilà, Tel Aviv, franchement, c'est super développé. Maintenant, il y a des restaurants spécifiques, donc comme j'ai dit à Anastasia, par exemple, qui sont spécialisés dans les desserts et les pâtisseries véganes. Où là, franchement, si vous venez à Tel Aviv, c'est à tester, c'est absolument... c'est vraiment très très bon. Genre à tel point que des fois il faut faire la queue devant tellement il y a des personnes qui vont tester. Et en dehors de Tel Aviv, Sacha, il y a dans chaque ville d'Israël, que ce soit Jérusalem, Haïfa ou d'autres villes, il y a évidemment des restaurants véganes. Oui, il y en a absolument partout en Israël. Maintenant, c'est vraiment les grandes chaînes sont celles qui sont qui en général sont les plus sûres, comme je l'ai dit, Burger Bar ou Landers par exemple, qui sont Landers qui est un restaurant qui est plutôt gastronomique et à des restaurants dans tout Israël et ils ont des produits véganes qui sont excellents. Après, si on est quand même en Israël, donc on a une culture quand même qui est plus basée sur par rapport à la France, qui est quand même beaucoup plus végétale. Donc dans tous les cas, partout où vous irez, il y aura des falafels par exemple, qui est le produit aussi par excellence, du hummus, de la trina, des salades. Oui, bien sûr. Des produits véganes, on aura quand même partout dans tous les cas. Très bien. Donc en circuit ou même en vol plus location de voiture par exemple, dans toutes les étapes d'Israël, que ce soit la Galilée, la mer Morte, le désert, Eilat, etc., pour les véganes, il y aura toujours la possibilité de se restaurer sans chercher longtemps un endroit, quoi. Vous vous rendez compte, Laurent, que... Oui, pardon. On disait... Il y a vraiment tout... Oui, allez-y, Sacha. Allez-y. Je disais juste que voilà, oui, donc pour l'avoir testé, il y a vraiment des restaurants, des restaurants partout, et même voilà pour aller même jusque là, l'armée en Israël propose aux soldats véganes, je le sais parce que je rentre à l'armée dans 4 mois, propose aux soldats véganes des bérets en fausse laine, des chaussures en faux cuir et des plats véganes pour tous les soldats. Ah oui, même à l'armée, ils font pas les choses à moitié. Même dans le non, ici Israël, non, c'est quelque chose qui est vraiment très développé. Et donc voilà, même l'armée ici est végane, donc c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est ancré en Israël et pour aller vraiment n'importe où au milieu du désert, vous trouvez toujours des alternatives et de quoi manger. Mais et ce souci du bien-être animal qui fait partie justement des paramètres des amateurs donc de véganisme, est-ce que la Fondation Brigitte Bardot par exemple est au courant qu'en Israël ça se passe comme ça et qu'Israël justement fait partie de ces pays qui favorisent le bien-être animal ? Vous avez eu écho de cela ou pas du tout ? Alors évidemment, les associations le savent en France. Mais c'est vrai qu'en général, les associations donc ça dans le monde entier, hein, c'est pas que pour Israël, c'est pas que pour la France, sont très centrées sur l'activisme national. Donc ça va pas forcément les intéresser qu'Israël soit active au niveau vegan. Israël s'occupe des lois en Israël, la France s'occupe des lois en France pour le bien-être animal. Maintenant, s'il y a des collaborations à faire, il y en a qui existent. On a par exemple Tsevet Lakol, qui est un parti politique israélien, qui c'est pour la traduction de Tsevet Lakol, ça veut dire justice pour tous, qui est un parti animaliste, un parti qui défend les droits des animaux et qui a des alliés dans tous les pays du monde, y compris en France. En France, c'est le parti animaliste et c'est des partis qui collaborent en France pour essayer de passer des lois au niveau international et dans les instances européennes ou de l'ONU, par exemple. Très bien. Merci beaucoup Sacha. Est-ce qu'il y a un site internet ou une adresse, une page Facebook sur laquelle on peut vous suivre pour connaître un peu vos activités ?
Je poste sur mes comptes personnels, donc Sacha Gnacia. Mon Gnacia, c'est GHNA2SIA. GHNA2SIA. D'accord. Voilà, et Sacha, SACHA. Et sur mes comptes privés, en général, je partage énormément de choses là-dessus. Merci beaucoup, Sacha. Merci Laurent, merci Sacha. Sacha, vous mangez, plaisir, vous mangez, vous n'avez que 19 ans. Grandissez. À bientôt.